tout le monde. Bienvenue à la réunion du Conseil municipal de Lillet en ce 14 janvier 2025. Il ne faut pas oublier que la séance est enregistrée comme les autres soirs. Vous avez eu l'ordre du jour de ce soir. Il y a un point qu'il faut rajouter. C'est l'autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 dans le cadre du projet d'aménagement d'une rue dans le bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Ça va être ajouté affaires municipales diverses. C'est bon? Question pour l'ordre du jour? Non. Qui propose? Non. Jean mon seconde. Merci. Non. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Bon, alors, alors, mais c'est pour voir si vous suivez aussi en même temps. L'adoption du procès-verbal du 2 décembre 2024. Vous en avez pris connaissance? Avez-vous des points à modifier sur le procès-verbal du 2 décembre? Non. Non. Qui propose? Non. Raymond, appuyé. Serge Chalon. Tout le monde est d'accord? Oui. Non, mais deux coups de suite, il faut un peu plus tard. Adoption du procès-verbal du 16 décembre 2024, c'est un extraordinaire pour présentation du budget. Est-ce que vous avez des points à modifier sur le procès-verbal? Non. Non. Qui propose? Non. Non. Secondé. Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a eu un procès-verbal aussi du 16 décembre, mais c'était un extraordinaire qui a suivi celle du budget. Est-ce que vous avez des questions sur l'extraordinaire? Non. Non. Qui propose? Ça, je propose. Secondé. Pascal Seconde. Pascal Seconde, tout le monde est d'accord? Oui. Correspondance au point 6, on a eu un message pour les droits des femmes, PDF Québec, à l'attention des conseillers et conseillères, maires et mairesses du Québec. C'est un courrier qu'on a reçu. Un rapport des comités, on n'a pas vraiment. La présentation des comptes, dépôt de la liste des comptes à recevoir. Ça a été déposé par Mme Douanier. Ensuite, on a les états financiers comparatifs que vous avez reçus et on a la liste des déboursés à faire pour le mois de décembre 2024 au montant de 419 244,72. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. Bon. Qui propose? Ça, je propose. Serge, appuyé. Seconde. Pascal Seconde, vous êtes d'accord avec ça? Oui. C'est ça, au point 11, dépôt du rapport 2024 du programme d'aide financière pour l'achat de couches lavables et du rapport 2024 du programme de remboursement des produits d'hygiène féminine réutilisables. On a eu le dépôt de ça, puis pour vous donner une idée, ça a donné beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui en profitent pour ça du côté des dames et pour les nouveau-nés. Ensuite, ça, au point 12, autorisation de versement des soutiens financiers 2025 pour les bibliothèques municipales. On verse annuellement un soutien financier à chacune des 3 bibliothèques qui sont situées sur le territoire. On a Léon-Laberge, Jean-Paul Bouc et Lamartine, qui fait un total de 32 290 $. Il propose qu'on fasse le versement du soutien financier. Serge, appuyé. Tout le monde, Pascal, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de renouvellement des adhésions pour 2025. On a plusieurs associations qu'il faut renouveler annuellement. On a pour un montant de 9 898 et un sou plus les taxes applicables pour certaines adhésions. Je pourrais vous faire la liste, mais pour aller voir sur le site, sur le procès-verbal de la réunion, vous allez avoir tous les montants. Là, et, quelle association qu'il y a, les plus beaux villages du Québec, les chambres de commerce, ensuite ça, les officiers municipaux en bâtiment et l'espace muni. On a Tourisme Chaudière-Appalaches-Trois, comme on dit, un montant de 9 898 et un sou qui propose qu'on adhère pour qu'on continue à payer à une association. André, secondé. Simon, tout le monde est d'accord? Oui. Autorisation de paiement du programme supplément au loyer à l'Office régional d'habitation de l'ORH pour un montant de 7 157,88 pour la contribution 2024.
pour un programme supplément au loyer à l'Office régional d'habitation qui propose, ça va être pris à même le surplus non affecté. J'ai bien suivi nos discussions, c'est l'ajustement de l'ajustement. Oui. OK. Ils ont sauté une ligne, puis là, ils nous l'ont. Là, on est ajusté, c'est clair. Aujourd'hui, oui. C'est bon. Qui propose? Je propose. Pascal, appuyé. Serge, c'est bon. Serge, tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, ça, autorisation de paiement de la facture. Eve, dans le cadre de l'acquisition d'un camion autopompe neuf avec équipement. On a un camion d'autopompe pour notre service incendie qui s'en vient. On a une première facture de 246 500 plus taxes. Une question dessus. Oui. Qui ça va qui va là? Ils ont reçu le camion, là, ils sont en train d'aménager pour le mettre en fonction, à moins que notre chef pompier François ait eu d'autres détails. Là. Non, j'ai confirmé. Le consultant, pour pouvoir son ici approuver la compagnie de la facture, il a dit oui, et c'est prévu pour février. Okay. Mais il n'y a pas de date que ça pourrait être mars ou tout ça. Et la facture de condition avec le camion. Non, oui, mais ça, c'est Ça, c'est sur la partie du camion. Ce n'est pas les accessoires qui sont dedans. C'est le frame moteur, tout ça. Là. Ça veut dire qu'on sur un camion, il peut avoir une banation dessus, n'importe quoi. Oui. On a commandé un camion de pompier. Les gros sens sont derrière. Fait qui propose pour qu'on paye la facture d'air au feu? Simon, appuyé. Tout le monde est d'accord? Oui. Octroi de contrat pour l'acquisition d'appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie. Oui. Je déclare les intérêts et me retire des discussions et des prises de décision. Merci, M. Blanchette. Souhaite procéder à l'acquisition de 5 appareils respiratoires pour le service de sécurité incendie. Il s'agit d'un appel d'offres sur invitation. La municipalité a invité 3 soumissionnaires et qu'elle a reçu 3 soumissions. Une de 41 519,30, 64 925 et 43 756. La soumission de Boivin et Gauvin incorporé est valide et qu'elle est la plus basse. En conséquence, ces deux autres, on va acheter pour la somme de 41 519,30 plus les taxes pour 5 appareils respiratoires. Il propose, Simon, appuyé. Pascal, tout le monde est d'accord? On tombe dans le bloc règlement et projet de règlement. Adoption du règlement 322-2025 de taxation 2025. On a fait un avis de motion a été donné le 16 décembre 2024 et que le règlement a été déposé aussi le 16 décembre. Fait que là, on continue, ça va être approuvé pour le taux de taxation 2025. Je propose. Simon, secondé. Bon, tout le monde est d'accord? Oui. En fait, ça, le règlement 323-2025, c'est pour la tarification 2025. Une motion a été donnée le 16 décembre. Le premier projet de règlement a été donné le 16 décembre aussi. Vous avez pris connaissance du règlement. Tout le monde? Oui. Oui. Tout le monde est d'accord avec ça. Ça va me prendre une personne pour proposer que le règlement 323-2025 de tarification pour l'année 2025 soit mise en valeur, en fonction. Je propose. Bien. Demandez. Simon. D'accord? Ensuite, on a une autorisation de changement de titre pour M. Rémi Guillemette. Adopter la résolution 127-04-2023 autorisant l'embauche de M. Rémi Guillemette à titre de responsable de l'éco-centre des déserts de glace. Et il veut modifier son chose pour journalier ouvrier manœuvre. Donc, change le titre à M. Guillemette pour journalier ouvrier manœuvre et à compter du 1er janvier 2025, qui propose le changement de titre. André, appuyé. Donc, tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'amélioration du déploiement de la couverture cellulaire. La couverture demeure insuffisante dans plusieurs régions du Québec, limitant l'accès à un service essentiel pour les résidents et les visiteurs.
Le gouvernement du Québec s'est engagé à déployer une couverture cellulaire complète sur l'ensemble du territoire d'ici octobre 2026, reconnaissant son importance pour la qualité de vie des citoyens et le développement socio-économique, particulièrement dans un contexte où l'automatisation devient une solution incontournable face à la pénurie de un service fiable. Dans le fond, c'est une chose qu'on va envoyer à nos députés, puis tout ça pour dire qu'on embarque dans cette partie-là pour compléter, que ça soit fait d'une façon sûre, pour que ça soit fait en octobre 2026. Qui propose qu'on pour envoyer la demande au Parti libéral du Canada, au Parti conservateur et au nouveau Parti démocratique du Canada et du Bloc québécois pour que ça embarque dans les plateformes électorales aussi pour qu'ils en parlent, pour que ça fasse, que ça fonctionne. André? André, appuyez. Pascal? Tout le monde est d'accord? Oui. Ensuite, on a la facturation relative au service de la Sûreté du Québec. Bon, elle est desservie ont été desservis par la Sûreté du Québec et que la moyenne des augmentations annoncées s'établit à 6,47 %, mais que les hausses pour plusieurs municipalités sont beaucoup plus importantes, voire considérables. La facture 2025 marque la fin d'une période transitoire pour mener à un partage de 50-50 de la facture pour les services de la Sûreté du Québec entre le gouvernement et les municipalités. Période caractérisée par l'établissement d'un plafond d'augmentation à 7 % et d'un plancher de 2. Une nouvelle formule en 2019, autorité du ministère de la Sécurité publique avait assuré à ses partenaires municipaux que les augmentations seraient d'environ 3 % par année une fois la période transitoire terminée et que cette formule mettrait le monde municipal à l'abri des hausses de la nature de celles qui ont été annoncées en 2025. Le taux d'inflation est maintenant à moins de 2 %. Gestion du temps supplémentaire dans les policiers pour les régions. Les questions légitimes de plusieurs élus concernant l'impact réel du nombre de postes de police non comblés. La hausse inconsidérée des coûts de la Sûreté du Québec et leur impact sur la facture imposée aux municipalités, considérant que le monde municipal n'est pas impliqué dans la détermination des conditions de travail des policiers et que le montant total facturé aux municipalités pour 2025 s'élève à 444,800 millions et un montant considérable devrait être donné aux municipalités en droit de regard. La résolution et demande au ministre de la Sécurité, M. François Bonnardel, demande d'une firme externe pour analyser la gestion de la Sûreté du Québec à l'instar de la démarche effectuée auprès des sociétés municipales de transport et à permettre d'identifier les pistes de solutions pour économiser plusieurs centaines de millions de dollars. Conserver un plafond et un plancher pour l'augmentation des factures dans la formule permanente, comme dans la formule transitoire, tant que l'analyse n'aura pas été permis d'identifier des moyens pour contrôler la hausse inconsidérée des services de la Sûreté du Québec. La copie de la résolution soit transmise au ministre de la Sécurité publique, M. Bonnardel, au député de la circonscription de la Côte-Sud, M. Mathieu Rivet, à la directrice générale de la Sûreté du Québec, Mme Joanne Beausoleil, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers, qui propose qu'on envoie cette demande. Serge, appuyez. Non, merci. Tout le monde est d'accord, merci. Oui, je vais demander. C'est fait que ça devrait bien aller pour le reste. En tout cas, j'espère. Demande de dérogation mineure pour le 10 route du Rocher. Monsieur Bernier, vu que vous êtes CCU. En fond, la dérogation mineure, c'est pour un garage qui est déjà sur place. Les demandes de permis avaient été faites, mais il y avait une dérogation qui était à demander qui n'avait pas été faite. Donc, le CCU a analysé le dossier, on a validé que ça ne causait pas de préjudice aux voisins, puis que dû à la configuration du terrain et de la maison, le garage où il était placé, c'était comme un plein tombe en dérogation, de l'autre. Donc, sur ce,
point, le CCU recommande au conseil municipal d'accepter la demande de dérogation mineure. Merci. Qui propose qu'on accepte la demande de dérogation mineure pour le 10 route du Rocher? Simon, appuyé. André. André, tout le monde est d'accord? Oui. Une autre dérogation mineure pour le 81 chemin des Pionniers Est. M. Vernier. Oui, ça, c'est une demande de dérogation mineure pour, en fait, c'est l'ajout le prolongement d'un portique de garage sur la route 132 dans la zone du PIA. Il y a plusieurs choses qui rentrent en problématique. La dérogation, tant que l'analyse du CCU était beaucoup plus que mineure. Donc, si je pars dans les considérants pour être sûr de ne pas me barrer les pieds comme la dernière fois, mauvaise interprétation. La demande de dérogation a été faite de bonne foi, en considérant que la forme du toit du carport ne s'apparente pas à celle du bâtiment principal, considérant que les matériaux et les couleurs de revêtement de la toiture du carport ne s'intègrent pas harmonieusement à ceux du bâtiment principal, considérant que l'installation du carport occasionnera une accumulation de neige et d'eau entre les deux maisons, provoquant une nuisance pour le voisin de l'Est, considérant que la demande de dérogation mineure porte atteinte à la jouissance par le propriétaire de l'immeuble voisin de son droit de propriété, considérant que l'application des dispositions de l'article 3.12 grille de spécification de règlement de zonage n'a pas pour effet de causer de préjudice sérieux aux demandeurs de la dite dérogation mineure, considérant, en conséquence, il est recommandé par le CCU de refuser cette demande de dérogation mineure. Merci. Fait que vous êtes d'accord avec la conclusion du CCU? Ça me prend une personne pour proposer qu'on refuse la demande de dérogation mineure pour le 81 chemin des Pionniers Est. Qui propose? Je propose. Serge, appuyé. Pascal, c'est bon. Pascal, tout le monde est d'accord? Demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à des fins autres que l'agriculture pour une partie du lot 3 373 062. Tout simplement pour être capable d'avoir M. Jean Deschaines, qui est au bout de la rue Deschaines, pour avoir une virée de charrue. Tout ça, il est prêt qu'on ait une entente pour le terrain, sauf qu'il faut demander à la CPTAQ qu'on peut faire une virée de camion ou d'un charrue, des ordures, tout ça, pour être capable de virer dans la rue plutôt que de rentrer d'avant ou sortir du reculon. Là. C'est pour ça qu'il faut faire, M. Deschaines fait une demande à la CPTAQ pour modifier l'usage du terrain. Fait qui propose? Sinon, appuyez. André. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Maintenant. Non, c'est correct. Oui, OK, je change là. Bon. La municipalité de Lette procède au renouvellement des membres du comité consultatif d'urbanisme, le CCU, attendu que M. Michel Laterreur, M. Sébastien Bilodeau et M. Étienne Kerouac seront disposés à renouveler leur mandat pour un autre 2 ans, attendu que M. Pascal Bernier et M. André Blanchette siègent au CCU à titre de membre du conseil, attendu que M. Yvon Langlois, membre au siège numéro 1, a pris sa retraite du comité le 31 décembre 2024 et que son mandat prenait fin le 31 décembre 2025, il y a lieu de nommer une nouvelle personne au siège numéro 1 pour un mandat qui expirera le 31 décembre 2025. Mme Samantha Bernier a soumis sa candidature. Si vous êtes d'accord avec tout ça, on va procéder au renouvellement des membres du CCU. Il se renouvelait jusqu'au 31 décembre 2025. 5 pour Mme Bernier, pour finir le mandat. Après ça, on va pouvoir réappliquer pour un mandat de 2 ans. Il y en a d'autres qui finissent en 26, fait que c'est un petit peu pour ça qu'il faut y aller tous les ans pour renommer ou remplacer ceux qui existent. Fait, qui propose pour les membres du CCU, c'est Mme Samantha, on va les donner en ordre de siège, Mme Samantha Bernier, M. Michel Laterreur, M. François Castonguay, M. Sébastien Bilodeau, M. Jimmy Couillard-Després, M. Étienne Kerouac, M. Pascal Bernier et M. André Blanchette, c'est pour les membres du CCU.
Pause. Sinon, appuyez. Non, tout le monde est d'accord? Oui. Maintenant, comme à tous les ans, on a une demande de permis d'intervention pour l'année en cours 2025 au ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est dans le cas qu'on a des travaux à faire d'urgence, un réseau d'aqueduc à réparer, puis tout ça, il faut briser un petit peu sur les routes du MTQ. Il faut qu'on ait l'autorisation. C'est pour ça qu'il faut faire la demande à tous les ans pour des travaux de voirie prévus ou imprévus que la municipalité doit effectuer sur ces chemins-là. Je propose pour envoyer la demande. La demande est appuyée. André? Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Autorisation de signature pour le contrat de location du 35 route du Quai pour la saison 2025, 2026 et 2027. La location autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de location 35 route du Quai pour les années 2025, 2026, 2027 avec Mme Karine Aymon et M. Lorenzo Abatiello. C'est pour les gens qui vont s'occuper du casse-croûte qui est au Quai. Au bistrot, excusez-moi, au bistrot. Je propose. André? André est appuyé. Pascal? Pascal, vous êtes tous d'accord avec ça? Oui. Maintenant, le point 28 qu'on a rajouté, autorisation de paiement du décompte progressif numéro 3 dans le cadre du projet d'aménagement de la rue, d'une rue et du bassin de rétention dans le quartier des Oiseaux. Sur ce point, M. le maire, je déclare les intérêts et le reste de discussion et des prises de décision. Merci. Décompte progressif numéro 3, c'est la somme de 347 061,75 plus les taxes pour ce projet. Et la firme ARPO, Groupe Conseil, recommande le paiement de la somme. Et dans le fond, on va proposer qu'on paye la somme à Michel Gamache et Frères pour la somme de 347 061,73 plus taxes. Qui propose le paiement de la facture? Simon, appuyé. André? André, merci. On est rendu au point 29, période de questions. Les périodes de questions ont changé un petit peu notre procédure avec ce qu'on a adopté au mois de décembre. Je vais vous lire qu'est-ce qu'il y a en compte. Afin de se conformer à notre nouveau règlement de la régie interne des séances du Conseil adopté en décembre dernier, la période de questions a légèrement changé. Notez que la période de questions est d'une durée maximale de 30 minutes. Les personnes qui résident sur le territoire de la municipalité qui sont propriétaires ont priorité pour poser une question. Chaque personne peut poser une seule question et une seule sous-question sur le même sujet pour une période maximale de 5 minutes. Chaque personne pourra poser une nouvelle question ou une nouvelle sous-question lorsque toutes les personnes qui désirent poser une question l'auront fait. S'il y en a parmi vous autres qui ont des questions, c'est la même chose. On va vous demander soit de vous lever, de vous présenter, même si on se connaît entre nous autres, pour donner la chance sur l'enregistrement de savoir que la question vient d'où. Puis en même temps, de quel secteur vous restez. S'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, est-ce qu'on a des questions sur à distance, Mme Thibault? Pas de questions? Oui. Je fais un petit point. Le fait de la lecture du règlement, c'est correct, parce qu'il fallait le faire, c'est bien correct. Oui. Mais je veux juste rassurer les citoyens que le règlement qu'on a ajusté, c'est pas pour vous mettre des bâtons dans les roues. Ouais, c'est ça, c'est pour vous. Vous faire peur à venir poser des questions. C'est en aucun cas le but. C'était de bien l'encadrer, ça nous a été recommandé de le faire comme il faut parce que notre ancien règlement ne le faisait pas vraiment. C'est ça, on avait rien de 20 minutes aussi. C'est ça. Fait que là, on a des temps, on a des questions, puis une séquence qui va être à suivre. Fait comme ça, ça va être plus facile de suivre justement les questions qui sont posées, puis de faire un suivi dans ce sens-là. Mais c'est en aucun temps le but de vous. De dire que vous n'avez pas le droit Vous n'avez pas le droit de poser de questions. C'est pas vrai le but de l'exercice. Merci, M. Bernier. Si on n'a pas de questions, il me reste juste une chose. Vous souhaitez de la santé pour l'année qui commence. Et vous êtes toujours les bienvenus à notre réunion mensuelle pour les choses qui s'en viennent. Je vais prendre personne pour proposer la levée de l'Assemblée. Bon, tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci tout le monde. Bonne fin de soirée.
On va demander aux conseillers de rester pour